Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Stéphane, chasseur d'appartements. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un appartement qui est dans un immeuble frappé d'alignement. Voilà, alors je vous parle de cela justement parce que j'ai vécu la chose il y a quelques jours lors d'une visite d'appartement dont je vais vous parler. Et puis l'idée c'est de savoir en quoi ça consiste cet immeuble frappé d'alignement, si ça vous arrive aussi à vous dans vos recherches. Et puis qu'est-ce que vous pouvez faire justement, quelles sont les étapes à faire pour valider, estimer le risque finalement pour pouvoir vous positionner de manière sécurisée ou pas justement de passer votre chemin. Voilà. Alors justement c'est lors d'une recherche sur internet justement, en l'occurrence c'est un appartement, c'est un 2 pièces de 45 mètres carrés au prix de 100 000 euros que j'ai trouvé sur Le Bon Coin. Donc vous aussi lors de vos recherches, c'est tout à fait un site qui peut vous fournir de bonnes affaires et qui n'est pas sur Lyon intramuros mais qui est sur une commune limitrophe qui est sur Villeurbanne. Vous savez que voilà, il est tout à fait pertinent de chercher non seulement sur la ville principale, mais aussi sur les villes alentours, puisque le prix au mètre carré peut être souvent plus intéressant, alors que la demande locative, la pression locative peut être tout à fait forte, a fortiori s'il y a des transports en commun, s'il y a des petits commerces, si c'est bien desservi, et s'il y a des universités ou des pôles d'activité par ailleurs, comme c'est souvent le cas. Donc ici, c'est un appartement que j'ai trouvé sur Internet, et donc j'ai tout de suite téléphoné, c'est une agence immobilière. Et par téléphone, donc en posant les questions, l'agent de lui-même déjà me précise cette chose, donc que l'immeuble fait partie, enfin est touché, est frappé d'alignement, comme cela s'appelle. Donc je suis néanmoins allé voir l'appartement et alors j'ai posé quelques questions. Donc l'agent me dit que c'est pas très risqué et puisqu'il faut savoir que bien c'est ainsi depuis 30 ans, depuis des décennies, l'appartement s'achète et se vend avec cette caractéristique. Et effectivement, alors j'ai découvert d'ailleurs que dans cette ville de Villeurbanne, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas rare en fait. Il y a toute une avenue, en l'occurrence le cours Tolstoï, qui est frappé d'alignement. Donc en quoi ça consiste? Eh bien, c'est tout simplement que la mairie s'est réservé le droit d'élargir les voies, de manger véritablement sur les immeubles, sur les copropriétés, pour pouvoir ainsi justement, bien, pourquoi pas, si un immeuble fait un angle par exemple, de pouvoir justement raboter littéralement cet immeuble et pour pouvoir élargir les voies, faciliter la circulation, voilà, installer un métro, pourquoi pas, des modes doux de transport, toutes sortes de projets. Donc la mairie en fait se réserve le droit justement de faire ces choses-là. Sauf que vous en doutez, eh bien c'est pas sans contrepartie pour les propriétaires puisque ça nécessite une indemnisation, ça nécessite souvent une expropriation avec le rachat des appartements au prix du marché. Donc ça, ce sont des choses que j'ai validées moi avec le notaire justement les notaires ont plus l'habitude de ce genre de choses-là. En tout cas, sachez que c'est quelque chose qui n'est pas rare et qui finalement, après validation, eh bien, est d'un risque tout à fait acceptable et tout à fait voilà, gérable. Ce que vous pouvez faire pour avoir plus de renseignements justement, notamment sur ce qui est frappé véritablement d'alignement, puisque ça peut être simplement une cour, c'est pas forcément l'immeuble, mais c'est d'appeler le service urbanisme pour demander un relevé cadastral et pour savoir plus précisément en quoi ça consiste et ce qui est précisément frappé d'alignement et quel est le risque pratique puisque encore une fois c'est plutôt théorique et il faut de lourds budgets et c'est plutôt un grand projet que de mettre en place ce genre de système. Voilà. Donc moralité, alors sur l'appartement en question, alors, je ne vais pas donner suite pour d'autres raisons, puisque c'est un 4e sans ascenseur, puis il y a eu un dégât des eaux, c'est sous les toits, donc il y a des choses qui voilà, font que je ne vais malheureusement pas donner suite, puisque même si sur le papier c'est une affaire intéressante et rentable, eh bien, il y a des arbitrages à faire. En l'occurrence, je passe mon chemin, mais sur ce point précis du fait que l'immeuble soit frappé d'alignement, ce n'est pas forcément quelque chose qui doit vous rebuter au préalable, surtout si l'agent prend les précautions de vous le dire déjà avant la visite, et ce qui est tout à fait professionnel, et si vous faites les démarches auprès du service urbanisme de la mairie concernée. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si ça a pu intervenir ou arriver à certains de vos connaissances, ou à poser des questions dans les commentaires ci-dessous, et à aimer si c'est le cas. Et donc voilà pour ce sujet aujourd'hui un petit peu technique et juridique. À bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, au revoir.